Observer en avant-première les toiles géantes d'Olivier Debré en cours de restauration, c'est l'une des indiscrétions proposées en décembre au public. Durant 5 après-midi, les visiteurs pourront échanger et observer le travail du restaurateur. Olivier Debré peignait très en jus, très dans le liquide, c'était très dilué. Donc on a une peinture qui a très peu de liant. Donc on a presque du pastel. La texture du pastel, si on passe le doigt, on a la peinture sur le doigt. Donc le moindre frottement en fait use la peinture. Il faut que le public petit à petit prenne connaissance et s'approprie bien sûr ce centre avec ses différents espaces. Alors celui où nous sommes ici est très particulier puisque c'est ce qu'on appelle l'atelier en quelque sorte, qui est en fait un énorme espace qui permet la restauration de ces grands tableaux, dont l'un d'entre eux est derrière moi aujourd'hui et qui à la fois montre cette peinture mais aussi permettra de voir comment se font les travaux de la peinture et en particulier d'aussi grand format que ceux de ceux-ci. Cette animation ainsi que cette exposition sur la parole des artistes sont une première mise en bouche. Après les fêtes de fin d'année, les salles du Centre de création contemporaine Olivier Debré seront à nouveau closes jusqu'à son inauguration officielle. Cependant, une remise de clés symbolique a été organisée entre élus et gestionnaires pour fêter ce premier pas. Ce projet, financé par l'Union européenne, l'État, la région, le département, l'agglomération et la ville de Tours, à la hauteur de 15 millions d'euros, alimente de grands espoirs. Si Tours veut exister, naturellement, Tours doit développer son économie. Naturellement, Tours doit faire venir des entreprises. Mais Tours existera aussi par sa culture, par son rayonnement. L'objectif est d'atteindre les 100 000 visiteurs dès sa première année d'ouverture. L'inauguration officielle de cette vitrine à l'ambition internationale est programmée le 9 mars prochain.